Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis quant à moi ravie de vous retrouver pour vous partager ce projet super excitant que je vous ai concocté pour le mois de décembre puisqu'il s'agit d'un cal mystère d'une paire de chaussettes les pieds sous le sapin. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, un cal c'est un knit along, donc un tricoton ensemble. Et ici il sera mystère puisque un indice va sortir chaque dimanche de l'Avent jusqu'à Noël pour que vous puissiez avoir fini de tricoter cette paire de chaussettes pour Noël. Alors sans plus tarder, je vais vous partager le matériel dont vous allez avoir besoin et quelques petites infos pratiques sur le déroulé du cal. On commence tout de suite avec le matériel et je vais bien évidemment parler de la laine dont vous allez avoir besoin. Il s'agit d'une paire de chaussettes avec du jacquard, mais ne vous inquiétez pas, ce sera accessible aux débutants motivés, peut-être pas débutants complets qui n'ont jamais tricoté de leur vie. Mais si vous avez fait un ou deux projets et que vous êtes un petit peu motivé, ce sera complètement accessible puisqu'il n'y aura que 2 couleurs et aucun croisement de fils, donc franchement, ça devrait le faire. Je vous partage immédiatement les coloris que j'ai choisis pour réaliser cette paire de chaussettes. Mon coloris principal sera ce coloris vert d'eau très joli avec un fil de Stellina à l'intérieur de chez Unica Garn. Et mon coloris contrastant sera ce vert beaucoup plus foncé de la qualité Arwetta de chez Filcolana. Si vous ne savez pas comment choisir des coloris pour que ça fasse un joli contraste au niveau du jacquard, eh bien il suffit simplement de mettre des couleurs que vous pensez associer côte à côte, de prendre une photo, de la mettre en noir et blanc, et si ça ressort bien sur la photo noir et blanc, c'est que vous avez tout bon et que vous avez super bien choisi les 2 couleurs que vous allez utiliser. Donc moi je vais partir sur celle-ci. Si vous comptez mettre les chaussettes dans des chaussures et les porter tous les jours, et bien à ce moment-là n'hésitez pas à privilégier des laines qui auront du nylon à l'intérieur parce que ce sera un tout petit peu plus résistant. Moi j'ai pas spécialement l'intention de les porter dans des chaussures, je pense que je vais surtout les mettre à la maison, mais j'ai quand même choisi des laines avec du nylon. Et ici j'ai choisi des laines fingering, donc assez fines puisque je vais tricoter cette paire de chaussettes en aiguille 2,5. C'est d'ailleurs mon prochain point, il vous faudra bien évidemment une paire d'aiguilles. Je vais pour ma part en utiliser 2 différentes. Je vais utiliser des mini circulaires en 2,5 pour la partie jacquard. Et pour la pointe par exemple, je vais utiliser des aiguilles circulaires mais cette fois-ci en 80 cm pour travailler en Magic Loop parce que j'aime pas faire mes pointes avec des mini circulaires tout simplement. Si vous avez l'habitude, eh bien vous pouvez tout faire avec les mini circulaires, il n'y aura absolument aucun problème. Si vous voulez tricoter en Magic Loop et que vous avez l'habitude de faire du jacquard, eh bien à ce moment-là, n'hésitez pas à prendre des aiguilles circulaires 80 cm, de faire votre Magic Loop tout comme vous avez l'habitude. Et si vous ne savez pas quoi choisir, mon conseil perso, si vous avez jamais tricoté de jacquard, ce serait de s'attaquer à ça avec des mini circulaires parce que je trouve que pour gérer la tension du fil, c'est beaucoup plus facile. Pour tricoter cette paire de chaussettes, il vous faudra également des marqueurs, surtout si vous êtes en mini circulaire, auquel cas vous pouvez bien évidemment avoir déjà des marqueurs disons solides en métal ou en plastique ou que sais-je encore. Mais si vous n'avez pas de marqueur et que vous n'avez pas envie d'aller en acheter, ce que je comprends absolument parfaitement, vous pouvez simplement aussi prendre des petits morceaux de laine, les attacher pour en faire des boucles et ça vous fait des marqueurs maison pour pas cher. Vous prenez une laine qui est contrastante bien évidemment par rapport à vos coloris que vous utilisez, comme ça vous les repérez bien et ça fonctionne tout aussi bien. Et enfin, pour terminer le projet, il nous faudra bien sûr des aiguilles à laine, enfin une seule, a priori vous n'allez pas en utiliser 2 en même temps, mais il vous faudra une aiguille à laine pour rentrer tous les petits fils à la fin. Et la partie un petit peu bonus, toujours sur la laine, si vous avez des petits restes de laine qui sont de couleurs diverses et variées, et bien vous pouvez également les ajouter à votre liste de matériel parce que on les utilisera tout à la fin pour la paire de chaussettes. Si jamais vous n'en avez pas et que vous avez déjà vos 2 coloris contrastants bien choisis et que vous n'avez pas envie de racheter de la laine supplémentaire juste pour ces derniers petits détails, vous pourrez tout à fait utiliser votre coloris principal pour fignoler cette paire de chaussettes. Pour les finitions, disons, ce sera plus joli que fignoler, pour les finitions de cette paire de chaussettes. Si jamais vous avez l'habitude de tricoter des chaussettes, vous savez comment choisir votre taille. Si c'est la première paire de chaussettes que vous tricotez,
Pour choisir sa taille de chaussette, il y aura 3 tailles de proposées qui sont les tailles un petit peu classiques, c'est-à-dire une taille 56 mailles, une taille 64 mailles et une taille 72 mailles. Il suffit simplement de mesurer la circonférence de votre pied à l'endroit où votre pied est le plus large. Si vous avez une largeur de pied, une circonférence de pied à cet endroit-là d'à peu près 20 cm, dans ce cas vous allez tricoter la plus petite taille, donc 56 mailles. Si c'est autour de 21,5 cm, ce qui est mon cas, ce sera une taille de 64 mailles. Et si vous avez une circonférence d'environ 63 cm, dans ce cas, vous aurez besoin de tricoter la plus grande taille, c'est-à-dire 72 mailles. Il faudra aussi prendre en compte la tension que vous avez quand vous tricotez. Si vous avez tendance à tricoter très serré, surtout quand vous débutez par exemple, parce que c'était mon cas, j'avais tendance à vraiment tricoter serré. Dans ce cas, n'hésitez pas à choisir des aiguilles un tout petit peu plus épaisses que celles que je vous ai indiquées et donc à prendre par exemple des aiguilles de 2,75. Et si à l'inverse vous tricotez très lâche, et bien dans ce cas, n'hésitez pas à prendre des aiguilles un petit peu plus petites, c'est-à-dire des aiguilles de 2,25. Je pense qu'en termes de matériel, j'ai fait le tour et je vais maintenant passer aux infos pratiques. Comme je vous le disais au début de vidéo, je vais sortir tous les dimanches à partir du dimanche 1er décembre un indice filmé pour réaliser les chaussettes les pieds sous le sapin. Et donc c'est parfait pour les grands débutants parce que vous allez pouvoir suivre toutes les étapes. Donc mettre sur pause, revenir en arrière, ralentir, etc. Bref, tout sera montré et ce sera absolument parfait pour réaliser des points que vous ne connaissez peut-être pas. Pour ceux et celles qui ont l'habitude de tricoter des chaussettes, eh bien il y aura des chapitres dans les vidéos et donc vous pourrez juste suivre les indications au tout début, réaliser ce que je vous montre et puis ensuite avancer au fur et à mesure. Et je ferai bien évidemment dans la barre de description un petit récapitulatif de toutes les étapes. J'essaierai également de publier une fiche récapitulative sur Ravelry, probablement quelques jours après les vidéos pour que vous puissiez d'abord suivre en vidéo et puis après si vous voulez avoir les fiches pour pouvoir suivre avec les indications, eh bien ce sera présenté sur Ravelry. Je vous mettrai tous les liens comme toujours en barre d'infos pour que vous puissiez tout suivre. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les informations techniques que je voulais vous donner avant de se lancer dans ce projet. J'espère que ça vous donne envie, que vous êtes motivés, j'espère surtout que le modèle vous plaira. N'hésitez pas à me montrer vos avancées et je vous dis à dimanche avec le premier indice.